tous, j'espère que vous allez bien. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous laisse regarder la vidéo qui va suivre et nous nous verrons de l'autre côté. Merci. Bien-aimé, même dans ma famille, demandez à mon épouse, tu es ma soeur, tu es mon frère, tu épouses un païen, je ne viens pas à ton mariage. Je ne viens pas, je ne bénis pas et je ne viens pas. Même ma propre sœur de cette église, si elle veut épouser un païen, je ne la bénirai pas et je n'irai pas. Tout le monde dans ma famille sait. Tu épouses un païen, on ne va pas te présenter ici. Faites vos choses là-bas. Amen. Hein? Et voilà, mes chers frères et sœurs, est-ce qu'il existe dans la Bible un verset qui interdit un croyant ou un chrétien de ne pas se marier avec un païen? Y a-t-il ces versets dans la Bible? De ce que je sache, dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir de son verset 15, Paul va conseiller les chrétiens qui se sont mariés avec de nos croyants de ne pas se séparer, de ce que je sache, de ne pas se séparer parce qu'à travers le comportement de la femme, l'homme peut être, peut se convertir dans le Seigneur, de ce que je sache. Bon, si un chrétien ne peut pas se marier avec un païen, bon, je ne sais pas c'est écrit où, parce que même Jésus lui-même est allé chez Zachée, il est allé manger chez Zachée. Voilà, Jésus qui est saint, qui n'avait pas les péchés, mais il est allé manger chez Zachée parce qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont saints, mais il est venu pour les païens. Voilà, il est venu pour les païens. Il est venu pour les païens. Même Jésus lui-même, dans Jean chapitre 2, il a été invité dans le mariage de qui? Des païens, ces gens-là. Ils étaient des païens, ils n'étaient pas encore convertis. Mais Jésus est allé dans ces mariages-là. Mais nous, aujourd'hui, les pasteurs ne peuvent pas aller dans le mariage des païens, là où un frère chrétien ou une sœur chrétienne se marie avec un païen, donc le pasteur, il ne peut pas aller. Mais Jésus est allé dans le mariage des païens, dans Jean chapitre 2, le mariage, le fête de Cana. Ces gens-là, ils n'étaient pas des chrétiens, ils n'avaient pas reçu Jésus-Christ. Et deuxième point, il dit que non, même ton mariage ne peut pas bénir. Bon, est-ce que dans la Bible, on a un verset où un pasteur a béni les mariages? Dans la Bible, je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu ce verset qu'un pasteur va bénir un mariage. Dans la Bible, aucun apôtre a béni les mariages, même Jésus n'a jamais béni les mariages. Le pasteur, dans le mariage, il est un invité comme tous autres invités, comme Jésus-Christ a été invité dans la fête de Cana. Quand il est parti là-bas, Jésus n'a pas béni le mariage. Jésus n'a pas béni le mariage parce que le mariage en elle-même, le mariage en elle-même est déjà béni par Dieu lui-même. Lorsque les gens prennent Hébreux chapitre 13, le verset 4, que le mariage soit honoré de tous, mais on ne dit pas qu'il soit béni de tous, honoré de tous. On veut juste parler là de la pureté dans le mariage, la sincérité dans le mariage. Le lit conjugal soit accepte de toute souillure. C'est ça qu'on parle. On ne veut pas dire que non, le pasteur doit bénir les mariages. Le pasteur ne bénit pas les mariages. Bon, je pense que nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous devons rester sur ce qui est écrit parce que Jésus lui-même a dit tout ce qu'on ajoute dans la parole vient de l'ennemi. Et nous ne pouvons pas être les ennemis des païens. À travers notre comportement, les païens aussi peuvent venir au Seigneur. Pourquoi? Parce que le temps me manquerait de lire la Bible. Lorsque vous prenez Tite chapitre 3, Paul démontre que nous aussi, nous étions comme eux. Nous étions les insensés. On ne connaissait rien. Mais lorsque le temps est arrivé, Dieu nous a sauvés. Non parce que nous aurions fait quelque chose, mais il nous a sauvés par sa grâce. Qui nous dit que les païens là qui se marient, demain ou après-demain, il ne peut pas se convertir dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas. Jésus a dit, j'ai encore de brebis
qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, je dois aller les chercher. Et jusqu'à présent, Jésus continue de chercher ses brebis. Nous aussi, nous étions des païens tout faits. Nous étions des païens tout faits. Mais lorsque le temps est arrivé, le Seigneur nous a ramenés auprès de lui-même. Ce qui est 1 Timothée chapitre 1er, le verset 14 jusqu'au verset 15. Paul va dire que Jésus est venu pour sauver le pécheur. Il a dit, je suis le premier. On ne connaissait pas le Seigneur, c'est par la grâce qu'on lui connaît. Donc, la personne qu'on appelle aujourd'hui païen, la personne que vous appelez aujourd'hui païen, demain, il peut être un grand prédicateur. Demain, il peut être un grand évangéliste. Demain, il peut être un serviteur du Seigneur. Mais aujourd'hui, on les appelle les païens. Raison par laquelle moi, je ne juge personne. Je ne juge pas les païens. Je ne juge pas les païens. J'enseigne le message, je prêche le message, c'est tout. Parce que celui que tu appelles païen aujourd'hui, demain, il peut être un grand serviteur, un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, parce que nous tous, nous étions comme eux. Nous tous, nous étions comme eux. Mais quand le temps est arrivé, le Seigneur nous a amenés auprès de lui-même. Soyez abondamment bénis. Ne jugeons personne. Voilà, ne jugeons pas les païens. La Bible dit que nous devons juger ceux du dedans. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 5, le 2 derniers versets, j'ai oublié. Nous devons juger ceux du dedans. Mais ceux du dehors, ce n'est pas à nous à les juger. C'est Dieu qui les jugera. Ce n'est pas à nous à les juger. Parce que celui que tu appelles aujourd'hui païen, demain, il peut devenir serviteur de Dieu. Le Seigneur peut lui prendre et faire avec lui beaucoup de choses. Voilà, mes chers frères et sœurs, et soyez abondamment bénis. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.